Et on écoute Russell qui bénéficie du podium d'Alonso du coup, troisième. Podium man, it was a bit going on the podium without physically oui, going finalement on vous the êtes sur le podium. Is it a strange Sans feeling? y être allé physiquement, mais troisième, c'est un sentiment bizarre. Oui, bien sûr, mais au final, Fernando méritait de monter sur le podium. Ils étaient plus rapides. Mais je suis heureux d'avoir terminé quatrième aujourd'hui. Évidemment, je prends les points de la troisième place, comme You pushed a lot in the je ne vais end. pas We me heard plaindre, you in hein, the mais radio c'est bien. saying you were pushing like a madman. Vous avez beaucoup poussé à la fin, parce que vous avez dit que vous vous attaquiez comme un dingue. C'était plaisant, c'était risqué. Ouais, c'était risqué, hein. Sur un circuit comme celui-ci, en qualification, c'est un tour, vous donnez tout. Vous êtes au plus proche des murs, mais en course, c'est un peu plus dangereux et vous ne pouvez pas soutenir ce rythme de manière indéfinie, hein. Donc pendant 4 ou 5 tours, j'ai tout donné. Je suis heureux de prendre le trophée, mais Fernando méritait d'être troisième aujourd'hui. Bon, au moins, il avoue qu'il mérite pas trop son podium, Russell. Après, bon, il a fait une bonne course, une course solide quand même, hein. Il aura réussi à retenir Hamilton qui avait des médiums, donc bon. C'était très proche entre les deux pilotes Mercedes, encore une fois, sur ce Grand Prix. Voilà, pour Russell. Et on écoute Russell qui bénéficie du podium d'Alonso, du coup, troisième. Podium man, it was a bit going on the podium without physically oui, going finalement on vous the êtes sur le podium. podium. Is it a strange feeling? Sans y être allé physiquement, mais troisième, c'est un sentiment bizarre. Oui, bien sûr, mais au final, Fernando méritait de monter sur le podium. Ils étaient plus rapides. Mais je suis heureux d'avoir terminé quatrième aujourd'hui. Évidemment, je prends les points de la troisième place, comme You pushed a lot in the je ne vais end. pas We me heard plaindre, you hein, in the mais radio c'est bien. saying you were pushing like a madman. Vous avez beaucoup poussé à la fin, parce que vous avez dit que vous vous attaquiez comme un dingue. C'était plaisant, c'était risqué. Ouais, c'était risqué, hein. Sur un circuit comme celui-ci, en qualification, c'est un tour, vous donnez tout. Vous êtes au plus proche des murs, mais en course, c'est un peu plus dangereux et vous ne pouvez pas soutenir ce rythme de manière indéfinie, hein. Donc pendant 4 ou 5 tours, j'ai tout donné. Je suis heureux de prendre le trophée, mais Fernando méritait d'être troisième aujourd'hui. Bon, au moins, il avoue qu'il mérite pas trop son podium, Russell. Après, bon, il a fait une bonne course, une course solide quand même, hein. Il aura réussi à retenir Hamilton qui avait des médiums, donc bon. C'était très proche entre les deux pilotes Mercedes, encore une fois, sur ce Grand Prix. Voilà, pour Russell. Esteban Ocon, qui a devancé Pierre Gasly de peu, mais il a réussi quand même à devancer. Course, vous terminez C'est 8e et parti. 9e, les Alpines. On vous a pas tant vu que ça à la télé, à part dans les premiers tours, donc c'était comment? Ouais, c'était le maximum qu'on pouvait faire, je pense. On était en mode gestion derrière parce que devant c'était trop vite. Derrière, on s'en allait quand même. Donc, on était un peu tout seul, moi et Pierre, pendant cette course. C'était un peu triste. On pensait qu'au début, les Ferrari, on aurait pu les accrocher sur le premier stint. On arrivait à tenir un petit peu sur le deuxième stint aussi. Au tout début, on arrivait à tenir le rythme, mais après, elles se sont envolées devant. Donc, pas beaucoup plus qu'on aurait pu faire. Je pense que le maximum a été fait aujourd'hui. Donc, à nous de travailler, de combler ce gap pour le futur. Avec 2 grands prix sur 2 circuits différents, on peut maintenant se faire une idée un petit peu de la hiérarchie. Vous êtes la 5e force du plateau. Est-ce que vous savez sur quoi il faut travailler pour progresser? Oui, on sait sur quoi on doit travailler. Et ça, c'est une bonne chose. Vous allez nous dire ou... Non, on garde ça pour nous. Mais voilà, il faut qu'on gagne tout simplement de la performance en général avec la voiture. En comportement, il y a des petites choses qu'on peut améliorer, mais c'est vraiment de la performance qu'on manque en ce moment. Donc voilà, c'était un week-end solide, content de finalement commencer ma saison. Donc voilà, plus à suivre. Merci, on se voit à Melbourne. Eh oui, parce que bon, Bahreïn, c'était pas vraiment un début de saison pour lui. Bon, bah, course solide des deux Alpines, hein, ils pouvaient pas faire mieux vu les pertes de leur voiture. Et on écoute l'équipe d'Esteban Ocon. Pierre Gasly. 9e, vous terminez à 2 secondes d'Esteban. Si on commence par le début, une petite touchette avec Piastri, racontez-nous. Non, au départ il fallait être agressif, essayer de passer la McLaren le plus rapidement possible. Et après, non, je pense qu'on fait une course solide, on finit là où on doit finir avec les deux voitures.
deuxième course dans les points. Donc non, on continue à s'adapter à cette nouvelle voiture. Je pense qu'il y a plein de positifs sur le week-end. Nous sommes de plus en plus à l'aise avec la voiture. Il y a des choses à améliorer, il y a encore du travail. Et puis je pense que dans l'ensemble, en termes de performance, on aimerait bien pouvoir se rapprocher un peu des voitures devant. Mais bon, je pense que pour l'instant, c'est là où on est. Ouais. Qu'allez-vous demander à vos ingénieurs ou qu'allez-vous leur dire là dans le débriefing d'ici quelques minutes? Non, j'ai plus ou moins eu du mal avec les mêmes choses que j'ai avec pareil que la qualif hier. Donc voilà, je me sentais très bien en FP3. Je pense qu'on va essayer d'essayer de comprendre pourquoi et d'essayer de construire sur cette séance. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est que la deuxième course, donc il y a du positif, il y a du négatif. On va continuer à construire et à tout mettre ensemble et voilà, aller chercher des points encore en Australie la prochaine. Merci. Allez, course solide de Pierre encore. Mais attention, hein, pour l'instant dans le duel avec Ocon, ça fait un partout, vu que Ocon a contre-performé à Bahreïn, mais là il était devant Ocon. À suivre. Frédéric Vasseur, intéressant, ça va être intéressant sa réaction je pense, on l'écoute. Alors satisfait pas du tout, je pense que si on a... Hier on avait plutôt un bon rythme en qualif, là on était largement devant Aston et Mercedes et aujourd'hui c'était le contraire en course, donc il faut qu'on comprenne pourquoi on a une si grosse perte entre les deux par rapport à la concurrence. Je dirais que c'était plutôt pas trop mal en début de course, surtout pour Charles qui a réussi à remonter de 12 à 6. Mais avec les hards, on s'est complètement écroulé et voilà, ça va pas. On comprenne ce qui se passe avec ces pneus. Je blâme pas du tout les pneus, c'est nous qui sommes pas capables de les faire marcher. Adrien ? CD, tu l'as dit Fred, c'est un circuit totalement différent par rapport à Bahreïn. Et est-ce qu'on est sur le même phénomène ici sur le long relais avec les hards ou c'est un problème complètement différent d'une voiture qui est peut-être un peu plus dure en course qu'en qualif? Non, je pense pas que ça vienne spécialement du pneu en lui-même ou du type de course, c'est qu'on n'arrive pas à faire fonctionner le pneu de notre côté châssis, sur le rythme de hard, parce qu'on est plutôt 3-4 dixièmes devant Mercedes et Aston en qualif sur un tour et tout le monde pousse. Hein. Et quand on se retrouve en course sur le premier stint, je pense qu'on est plutôt dans le match, voire un peu mieux qu'eux. Et avec le deuxième type de pneu, on est complètement à côté de la plaque. Donc, voilà. Sans le safety car, peut-être que les Mercedes étaient atteignables. Sans if et tout, je fais pas la course comme ça moi. Donc voilà, on est derrière. À nous de comprendre et de corriger. Merci Fred. Merci Frédéric. Ouais, il est pas langue de bois, hein, comme Binotto, au moins il dit les termes, il dit ce qui va pas, donc c'est tout à son honneur à Vasseur. Et on écoute Charles Leclerc, qui vient visiblement de pleurer, vu qu'il a du liquide sur les joues. Ouais, il s'est désaltéré, je pense. Ça rafraîchit un peu. Avec peut-être la voiture de sécurité qui n'a pas joué en votre faveur, vous veniez de vous arrêter, comment vous vous sentez? Bon, c'est comme ça la voiture de sécurité, malheureusement on ne peut pas vraiment contrôler ce genre de choses. Aujourd'hui on n'a pas été très chanceux avec la voiture de sécurité. Mais c'est comme ça, je pense que le run sur les softs était plutôt bon. Après sur les hards, c'était très très difficile de rentrer dans les 1 seconde être à 1 seconde de Carlos et prendre le DRS. Du coup je suis resté pratiquement tout le deuxième stint à 1 seconde 5, 1 seconde 6. Et j'ai eu un petit peu de mal à m'approcher plus que ça. Mais bon voilà, c'est comme ça. Très honnêtement aujourd'hui il manque encore pas mal de perfos, c'est ce que je retiendrai de cette journée. Oui, parce que les Red Bull, les Aston, les Mercedes étaient devant. Est-ce que vous êtes satisfait quand même d'avoir rattrapé Carlos et de montrer que vous étiez le pilote Ferrari le plus rapide? Ça m'intéresse pas vraiment de montrer ça, très honnêtement. J'ai envie de me battre pour les premières positions et là pour l'instant clairement on est un petit peu en difficulté, donc il faut qu'on passe. Est-ce qu'il y a une solution miracle ou vous pensez que ça va prendre du temps? J'espère, mais pour l'instant je la connais pas. Bah non, il n'y a pas de solution miracle, hein. Il va falloir travailler, chercher de la perf, aller en soufflerie, faire des essais, etc. quoi. Toujours pareil, hein. Donc les durs et Ferrari, c'est pas la grande entente, le dur et Ferrari. Voilà pour Charles. Et Toto Wolff, voyons ce qu'il a à dire. Toto, bon bah ça se finit plutôt bien, cette course avec ce podium, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que le rythme pour autant est satisfaisant? Non, je crois que si on s'oriente vers Red Bull, certainement pas. On prend 45 à 50 secondes dans une course de 50 tours. Il faut s'améliorer. Naturellement, prendre le trophée pour la 3e place, on la prend. Et c'est quelque chose que l'on peut être satisfait par rapport aux autres. Mais Red Bull, ça reste le benchmark.
Ça veut dire que pour l'instant vous êtes équivalent à la performance de l'Aston Martin? Je crois que l'Aston Martin est un peu plus vite encore. On a vu aujourd'hui, la pénalité c'est harsh comme on dit. Alors non, il faut qu'on travaille encore plus, mais la direction du développement maintenant, elle va bien. Donc on se satisfait un petit peu comme en 2022 finalement d'aller être opportuniste, ça va être ça pour ce début de saison pour Mercedes? Je crois qu'on voudrait gagner, être avec une performance que l'on a développée nous, au lieu de prendre des trophées pour P2 et P3 d'une manière opportuniste. Bon, merci beaucoup en tout cas Toto. D'accord, ouais, bon. Tout ce qu'on sait déjà en fait. Donc le développement, il faut qu'il arrive, hein, Toto, et vite, et vite. Et on écoute El Famoso, Lewis Hamilton. With the first stint on the hard tires was not an easy one. Tell us Premier about the relais beginning sur of the les race. Those durs, of the round were c'était pas medium simple. or the Parlez-nous climb de ce début de course. Tous les autres autour de vous étaient en médium ou en tendre. Oui, j'ai souffert aujourd'hui d'une manière générale tout le week-end. J'avais des mauvais setups pour la qualif et après j'ai souffert en course avec le premier relais en dur. Après il a fallu s'arrêter. Heureusement, j'ai réussi à faire durer mes médiums, mais c'était vraiment long. C'est un deuxième relais très long. Le fait d'être devant les Ferrari, ça vous rend satisfait, heureux? Non, troisième et cinquième, c'est un très bon résultat pour nous. Si on se qualifie plus haut, je pense qu'on pourrait avoir de meilleurs résultats encore. Ouais, et pour 4 dixièmes, hein, il aurait pu choper la 4ème place d'Alonso, qui lui aurait pu finir 5ème du coup. Donc bon, après voilà, de toute façon Mercedes ça ne joue pas la gagne, donc Russell finisse devant lui ou pas, pour l'instant on s'en fout un peu. Même si à la fin de la saison il faudrait quand même qu'il soit devant Russell hein, au championnat, ça serait quand même bien. Lewis, bon voilà, il a un peu souffert sur ce week-end. On verra en Australie. Alors le classement pilote, Verstappen premier avec 44 points devant Perez, 1 point devant lui seulement. 43 points pour les Mexicains. Alonso, 27 points. Il est donc à 17 longueurs de max. Russell 4, 21. Carlos Sainz 20, tout comme Hamilton. Stroll 8 seulement. Charles Leclerc 6 seulement, bah oui, suite à son abandon au Bahreïn, hein, terrible. Et Stroll, hein, il aurait pu marquer des points aussi, dommage pour lui, il a abandonné. Bottas 4, tout comme Esteban Ocon et Pierre Gasly qui sont à égalité au final. Magnussen 1 point, tout comme Albon. Tsunoda, Hülkenberg 0. Et les autres pareil. Et les deux McLaren, les deux pilotes McLaren derniers quoi. C'est beau, magnifique, quelle équipe, magnifique McLaren. Alors en qualif, ça va McLaren, par contre en course c'est une catastrophe. Red Bull 87 points, Mercedes deuxième 41, du coup suite à la perte du podium d'Alonso, Mercedes passe devant Aston Martin. Ferrari 26, ils sont 4e seulement, Alpine 8, Alfa Romeo 4, Haas et Williams à égalité 7 et 8 pour un point chacun. AlphaTauri 9e et McLaren toujours dernier. Voilà, pour le bilan de ces deux premières courses. Donc, Red Bull pour l'instant écrase la concurrence. Mais combien de temps ça va durer? J'espère que ça ne durera pas toute la saison. Et rendez-vous à Melbourne, on verra ce que ça donne.